Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Guillaume et Emmanuel de CGTV. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Guillaume, je te laisserai peut-être te présenter, parler un peu plus de la naissance de CGTV, tes projets par rapport à ça, et Emmanuel, te présenter vu que tu es un peu nouveau dans cette aventure. Hello, hello. Alors voilà, ça va faire 3 ans maintenant que CG existe. Ça a été créé en 2015 sous l'impulsion juste de 2 personnes. On est parti avec un petit PC portable, un petit micro et puis après on a fait vraiment notre bout de chemin. Maintenant on est arrivé avec une association de 43 membres, une quarantaine de membres en tout cas. Que ce soit au niveau du cast, au niveau de la régie, donc confondu. Et vraiment, les objectifs de CG, c'est de toujours continuer à step up, tout simplement monter en puissance, soit en recrutant, en faisant maintenant de la formation. C'est vrai que pendant les 2 premières années d'exploitation, c'était vraiment de l'exploitation au charbon. Il fallait travailler pour justement se faire un réseau, se faire des contacts avec les organisateurs des LAN, pour avoir des contrats, etc. Et là, on arrive dans cette année-là où je pense que ce sera la dernière année de test, on va dire, plus ou moins pour CSG, du sens qu'on est arrivé à un stade où on doit faire évoluer la structure. On ne peut plus garder en fait la structure comme elle était de base il y a 3 ans. On va devoir la faire évoluer et c'est vraiment un très bon point positif. Et du coup, Emmanuel rentre dans cette nouvelle dynamique qui va être l'année 2018. Alors moi, je suis arrivé en janvier 2018. Donc j'ai été informé de l'existence de CSG par instant à l'IGS exactement. Suite à quoi je me suis inscrit puisqu'ils recherchaient du monde pour les casts, pour donner des coups de main dans les différentes tâches qu'il y avait. Et puis depuis j'ai intégré l'association, j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris comment elle fonctionnait, j'ai appris aussi à connaître les membres du staff, j'ai pu participer à différentes activités, notamment du stream, du cast et puis aussi de l'organisation. Donc on est assez rapidement dedans, donc on est bien accueillis, il y a pas de quoi se tourner les pouces, donc ça c'est très sympa. Et surtout tout le monde est motivé, les gens sont super agréables, sont super sympas, il y a une bonne collaboration et puis du coup on se sent vraiment bien. Concernant peut-être votre parcours avant CGTV, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler, votre relation par rapport à l'e-sport, votre parcours est sportif tout simplement en fait? Alors ma relation à l'e-sport remonte à il y a 5 ans. Ma relation intime, non, je veux dire, depuis tout petit, je jouais aux jeux vidéo déjà, que ce soit sur la Nintendo. Après c'est passé effectivement au niveau du PC, après j'ai beaucoup joué à StarCraft. Là j'ai commencé à suivre au gaming, etc. qui venait justement de créer l'Iron Squid, etc. Et du coup c'est là où m'est venu vraiment le goût de l'e-sport, la compétition. J'ai fait un petit peu de compétition au niveau de StarCraft. Et après il y a eu League of Legends. Et puis c'est là en fait où je suis venu fan de l'e-sport. C'est vraiment le fait que ce soit quelque chose qui est tout nouveau, qui est accessible à vraiment un très grand public. Et en fait finalement c'est venu comme une vague qui a vraiment fait vraiment un peu frapper le sport traditionnel et qui est venu un peu mettre un peu de patraque dans tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de naissant et de nouveau. Et c'est ça, franchement, que j'adore dans l'e-sport, c'est le fait de rencontrer des gens que peut-être tout le monde dit lui c'est un geek, il reste devant son écran. Mais en fait, quand on parle à cette personne, c'est un joueur déjà de 1, et puis de 2, ça peut être un chef d'entreprise. En fait, ça peut être n'importe qui, ce joueur. C'est ça que je trouve beau dans l'e-sport, concrètement. Moi, personnellement, j'ai commencé très jeune aussi avec l'ordinateur. J'ai pas eu les consoles. C'était pas de mon époque. Mais enfin, j'ai très vite pris goût, donc j'ai très vite cherché aussi la performance. C'est vrai que dans ma famille, on est assez compétitif déjà de base. Et du coup, ça s'est aussi retrouvé dans l'e-sport, sur le jeu vidéo. Et du coup, ça fait maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années que j'essaye vraiment de m'améliorer, d'avoir un niveau aussi relativement correct sur beaucoup de jeux. J'ai participé pour la 5e fois à la Polylan, à laquelle je me suis retrouvé 5 fois d'affilée en 2e position pour les animations, donc ce qui démontre vraiment ma passion. Et puis j'ai entendu parler, c'est vrai que du point de vue extérieur, j'avais jamais vraiment entendu en fait des associations d'e-sport. C'est vrai que ça commençait à venir il y a 2-3 ans, des clubs, justement des équipes semi-pro, pro, ça commençait à être un peu la mode. Et puis tout à coup j'entends qu'en Suisse il y a aussi des associations de cast ou des équipes qui émergent. Et puis du coup j'étais intéressé par ça et puis je me suis lancé dans l'aventure, quoi. Justement, parlons donc du cas du showcasting. Comment ça se passe à CG? Quel est le travail effectué par rapport à ça? Comment c'est venu? Et peut-être parler un peu de la formation justement de showcaster. Alors la formation de showcaster, en termes de formation, c'est un peu tout nouveau. C'est quelque chose qui est justement une nouveauté en 2018 parce qu'avant, vu qu'on était environ 17 ou voire 10, même dans l'association au début, on faisait tout. On faisait de la régie, du cast, de la communication, on faisait
faisait vraiment tout. Et là, maintenant, justement, en 2018, vu qu'on a vraiment ces nombres croissants, on a remarqué qu'il y a aussi une demande de la part des LAN de professionnalisation du commentateur, que ce soit au niveau des termes techniques, que ce soit au niveau du vocal, de la communication, comment il fait. Et du coup, nous, on a été un peu, on doit faire maintenant de la formation, comment on va la faire? Là, on est en train de développer, on est en train de gentiment finir ces plans de formation. Après, on dit, mais c'est principalement sur beaucoup d'expériences personnelles, donc ce soit pour les anciens, on va dire, de l'association, qui vont transmettre leur savoir aux nouveaux en termes de communication, en termes de casting. Et puis après, il y a aussi beaucoup de pratiques personnelles. Ça veut dire que les gens qui sont bons commentateurs, c'est les gens qui jouent beaucoup au jeu, qui suivent les patchs, qui suivent les mises à jour, etc. Mais au sein de CG, voilà, on est en train vraiment de développer des responsables qui vont former justement les commentateurs, ainsi qu'un certificat. On est en discussion avec la SESF aussi pour une certification des commentateurs pour la Suisse. Donc ça, ce qui est très important, ça veut dire qu'un commentateur qui a été certifié par exemple CSG est reconnu à une certaine norme de qualité. Justement pour l'image de l'e-sport en Suisse directement. En tant que membre, en ce qui concerne la formation, c'est vrai que c'est quelque chose qui était en train d'arriver lorsque je suis entré à CSG. Donc il y a eu seulement récemment des plans, des choses qui sont mises en place. Mais donc il s'agit tout d'abord d'être initié, donc d'avoir un premier contact avec le cast. Donc on essaye, on regarde, on apprend, on observe et puis on réfléchit là-dessus. Ensuite, on reçoit des feedbacks de la part des responsables. Donc, on construit ensemble les connaissances et puis on construit ensemble. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut établir des standards qui sont ensuite certifiés ou validés. Et c'est ça, en fait, tout le travail de CG, c'est que, en tant que nouveau membre, on essaie de nous guider vers des principes, vers des théories qui existent, qui sont inspirées de la part de d'autres grandes associations de cast. Et puis à partir de ça, on peut commencer gentiment à créer des personnes compétentes et qui pourront caster, quoi. Au niveau des casteurs, qui assurent cette formation et qui donc jugent ça doit être, j'imagine, des casteurs un peu plus phares, vedettes que vous avez depuis un petit moment. Est-ce que justement ça fait partie de l'équipe de création de CG ou vous en avez recruté au fil du temps qui ont été intéressés par le projet? C'est un peu variable en fait comme réponse. Je veux dire, on a des commentateurs qui sont là depuis longtemps. Je veux dire, par exemple, si on regarde League of Legends, ce sera Goltika et Keishi par exemple, ou Goltika et Imhotep, qui sont des personnes qui sont assez connues dans ce milieu-là directement. Pour ce qu'on regarde après pour Overwatch, on a aussi Amandine qui était là, qui n'est plus là actuellement, et Himmelman. C'était vraiment aussi deux commentateurs qui étaient assez connus à ce niveau-là. Pour Counter-Strike, on avait vraiment un très bon commentateur, mais à ce moment il habite en France et du coup c'est vraiment difficile pour lui de se déplacer. Du coup on va devoir chercher les gens qui ont postulé pour Counter-Strike et vraiment les former. On n'a pas vraiment de vedettes dessus. Et pour Hearthstone, on peut compter sur Derp, qui est un des joueurs de la scène Hearthstone suisse de chez Helvet, avec X, qui est lui manager de Lausanne Sport, et X fait aussi du League of Legends, par exemple. Nous, en tant que membres, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de ces personnes phares, comme tu l'as dit. C'est vrai que ça motive en fait de voir des gens à côté de nous, des gens qui sont avec nous, qui bossent avec nous, être à fond et puis avoir de l'expérience, des connaissances et puis de partager avec eux, travailler avec eux, c'est vraiment valorisant. Et puis c'est vrai qu'en tant que membre, c'est important aussi d'avoir des gens qui nous guident, quoi. Du coup, tu en parlais tout à l'heure justement, tu parles d'Amandine au passé. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à ça? Alors en fait, pourquoi je parle d'Amandine au passé, c'est en fait, dernièrement, il y a eu pas mal de rumeurs sur CSG, d'un drama interne qui se serait passé. Et je pense que c'est plus ou moins quand même le bon moment maintenant de clarifier les choses. Il a eu effectivement un souci à l'interne de CSG. Il y a des membres des comités qui ont été destitués de leurs fonctions pour faute grave. Par rapport à ce qu'ils ont fait à l'intérieur de l'association. Les membres ont voté ces destitutions à l'Assemblée Générale, donc c'est des choses qui ont été traitées. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les membres, eux, ont dit « Ok, on a eu ce problème-là, mais on va se rendre encore plus fort, en fait. On va prendre ce qui n'a pas joué, on va le traiter, puis on va le rendre quelque chose de plus fort. » Et les membres, eux, sont motivés. On peut le voir aujourd'hui à FestiGeek. Les membres, ils sont à fond dedans. C'est clair, il y a cette histoire qui est derrière, mais ils y pensent même pas. Ils disent voilà, on fait vraiment notre taf, etc. On continue parce que CSG, ça a de l'avenir, en fait. Et c'est surtout ça qu'ils se disent. Maintenant, je pense qu'il faut tous apprendre de nos erreurs.
On est des humains, on fait tous des erreurs. Et voilà, mais du coup, ces personnes-là, ces 4 personnes du comité, ne peuvent plus accéder à des postes à responsabilité, peuvent rester membres, mais pour l'instant ne peuvent plus accéder à des postes à responsabilité. Il y a un groupe d'études qui a été monté suite au dit incident et qui avait pour objectif vraiment d'identifier et vraiment de comprendre tous les facteurs qui ont et qui auraient pu amener à cette situation et ensuite pour pallier à ces manques en fait. Donc on a mis en place vraiment une équipe qui s'est penchée sur la question. Des lacunes ont été repérées, on a travaillé là-dessus, on a reconstitué certains documents, on a restructuré ce qui avait besoin de l'être et au final ça nous a permis vraiment d'anticiper beaucoup d'autres choses et maintenant je pense que il y a vraiment de quoi grandir beaucoup plus. Guillaume l'a dit avant, la structure a été construite, il y avait 10-15 membres, maintenant on est beaucoup plus. Il faut repenser la manière de fonctionner de CSG et c'était une occasion et ça a été fait et puis je pense que là il y a vraiment tout ce qu'il faut pour repartir à fond, quoi. Tu parles justement de grandir par rapport à CSG TV, comment tu vois la suite pour tout ça en fait? Alors comment je vois la suite? Je ne vois pas les rois du casting en 6 ni du monde, non. Comment je vois la suite, c'est juste je la vois comme elle a toujours été faite. Je la vois pas par rapport à la structure actuelle, mais juste d'avancer ensemble en fait. Et c'est ça pour moi la suite de CSG, la suite même logique. C'est on a toujours avancé grâce aux critiques des retours de critiques des organisateurs, etc. Justement de la restructuration qu'on est en train de faire. Et là, ça va vraiment step up plus haut. On a énormément de projets. Très concrètement, ça nous arrête aucunement le problème qu'on a eu. La suite de CSG, pour moi, je la vois vraiment bien. Je la vois vraiment bien et puis avec justement l'impulsion de ces nouveaux membres, en fait on a vraiment une nouvelle fraîcheur au sein de l'association et c'est grâce à l'impulsion de ces membres qui disent ah bah tiens on préfère ça, donc commencer à séparer, peut-être vraiment beaucoup plus spécialiser le cast, séparer la production pour qu'ils puissent aller sur d'autres événements, pour pouvoir avoir une autre expérience que l'Elan fait par CSG par exemple et c'est ça vraiment l'avenir, c'est vraiment de pouvoir step up, monter CSG encore plus haut. Pas arrivé encore au point de gaming, on en est pas encore là, mais en tout cas déjà commencer à être beaucoup plus présent en Suisse allemande par exemple pour tout ce qui est Switzerland, Fantasy Basel et autres manifestations et commencer à dire on est parti d'une association et on veut vraiment montrer que notre savoir-faire et puis qu'on le fait bien avec de la qualité. Je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est que désormais CSG va vraiment faire une sélection des personnes, elle va placer les gens en fonction de leurs compétences et ça va vraiment permettre un décollage beaucoup plus efficace et on va pouvoir grandir beaucoup plus vite et on a mis en place de nouveaux systèmes de contrôle, de vérification en ce qui concerne justement les compétences des membres parce que c'est ça au final qui va définir la qualité de ce qu'on produit. Et puis ça c'est vraiment je pense la vision phare, c'est la qualité de CSG qui se veut vraiment exceptionnelle et puis c'est ce vers quoi on veut tendre. On peut parler justement du retour des organisateurs, peut-être qu'est-ce qu'on peut parler un peu plus de votre rapport à la FestiGeek ou simplement qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition? Alors le rapport de la FestiGeek est ancré on va dire dans l'histoire et même dans les fondations même de l'association parce que c'est FestiGeek qui nous ont permis de pouvoir pour la première fois être présent sur LAN et mettre des commentateurs. C'était vraiment c'était la première LAN qui nous a accepté dit écoutez ouais les commentateurs c'était vraiment pas du tout ouais bon on va mettre des commentateurs tout ça on met CSG et au fil des années on a commencé on a continué à travailler avec eux donc la relation avec FestiGeek est on va dire intime on va dire comme ça parce que FestiGeek ça reste toujours la LAN qui nous permet d'essayer de nouvelles choses. Ils sont pas vraiment autant critiques qu'une polyLAN par exemple et c'est pas du tout un reproche mais ils nous permettent d'avoir un peu plus comment on dit, de possibilités de tester, d'essayer de nouvelles choses et ils sont toujours là à dire ouais ça c'était bien, ça c'était pas bien mais ça change pas du tout le regard qu'ils ont sur nous. Contrairement aux autres LAN où là on peut comprendre qu'il y a une autre demande de qualité, qu'il y a une autre demande perçue par ces LAN. Par exemple si on prend G4 Polylan où là c'est des LAN qui sont déjà un peu plus grandes que FestiGeek, il y a un peu plus de sponsoring, il y a d'autres facteurs qui viennent que là il faut en fait qu'on soit prêt.
très concrètement pour ces LAN. Sinon, le rapport avec les autres LAN, il me semble que ça va bien. G4, ben voilà, on a eu une G4 assez compliquée, mais je pense qu'on de toute façon, on va discuter avec l'organisateur, etc. Nous, notre but, c'est toujours de trouver des solutions. C'est toujours de trouver des solutions, etc. Et puis voilà, mais oui, une relation assez intime avec FestiGeek. Je pense qu'on va conclure sur le simple mot de la fin. En fait, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter de plus pour conclure cette vidéo? Du coup, pour le mot de la fin, c'est juste que voilà, CSG va continuer à grandir, va continuer à enraciner dans l'e-sport suisse. Je pense que c'est une association qui fait partie maintenant du paysage de l'e-sport suisse et qu'on va continuer à grandir. Et le mot que je pense que l'association veut dégager, c'est il faut y aller ensemble, ensemble. Il faut y aller ensemble et pas perdre de vue justement cet esprit de collaboration et de collectivité. Oui, il y a des gens qui commencent à faire cavalier seul. Oui, il y a des gens qui créent des choses qui, hélasement, fait des remous dans l'e-sport. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on commence à être individualiste. Il faut vraiment essayer de continuer ensemble pour créer un e-sport suisse fort et compétent. Moi personnellement, comme mot de la fin, c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est vrai que pour y arriver, il va falloir se donner à fond. Il va aussi beaucoup falloir de transparence. Je pense que c'est quelque chose qui manque un peu dans le monde de l'e-sport suisse. Et en mariant un peu les deux, je pense qu'il y a moyen vraiment de progresser, de faire évoluer la situation et puis de créer quelque chose vraiment de génial. En tout cas, merci. C'est vraiment rassurant de voir qu'on se retrouve un peu quand même tous dans ce discours-là, justement, parce que l'individualité est un peu ce qui tue l'e-sport, malheureusement. En tout cas, merci à vous. Bonne chance pour la suite et puis on se revoit au prochain LAN.